Sur le terrain de l'école, un joueur a accidentellement tiré le ballon de football hors des limites. Le ballon est tombé juste à côté d'un garçon, mais ce dernier a mal interprété la situation. Il a cru que le joueur lui avait offert le ballon, alors il l'a mis dans son chariot et est parti en marchant. Le joueur s'est plaint à l'entraîneur, mais celui-ci a simplement souri et n'a pas arrêté le garçon. En réalité, le garçon avait un handicap mental. Il marchait souvent dans les rues avec un chariot. Le lendemain, le garçon a subi une vengeance de la part des joueurs. Ils l'ont enfermé dans un cabanon et ont lancé des ballons de football contre la porte. L'entraîneur a couru sur les lieux. Il a ouvert la porte et a vu le garçon attaché, pleurant dans un coin. Il l'a vite consolé et a retiré le ruban adhésif. Effrayé, le garçon s'est enfui en courant. L'entraîneur était très en colère contre les joueurs. 2 jours plus tard, le garçon est revenu sur le terrain avec le ballon. L'entraîneur l'a arrêté et a voulu s'excuser. Le garçon lui a tendu le ballon avec précaution, mais l'entraîneur ne l'a pas accepté. Au lieu de cela, il l'a redonné au garçon. L'entraîneur avait compris que le garçon aimait beaucoup le football. Il voulait l'inviter à rejoindre l'équipe en tant qu'assistant. Le garçon n'a rien dit et est parti en silence. Le lendemain, il est revenu au terrain pour regarder le match. L'entraîneur l'a vu et a demandé à l'entraîneur adjoint de lui donner une bouteille d'eau. Le garçon a commencé à ressentir peu à peu la gentillesse de l'entraîneur. Après l'entraînement, l'entraîneur a invité le garçon dans son bureau. Le garçon a hésité, mais il l'a suivi. Dans le bureau, il a montré un grand intérêt pour une vieille radio. L'entraîneur l'a remarqué et lui a offert la radio. Le garçon s'est finalement ouvert. Il a accepté de devenir l'assistant de l'entraîneur. Lorsqu'il est entré sur le terrain pour la première fois, l'entraîneur l'a présenté aux joueurs. Le garçon travaillait dur et aidait du mieux qu'il pouvait. Mais les joueurs se moquaient encore de lui. Le garçon n'a jamais gardé de rancune. Bientôt, ce fut le moment d'un vrai match. Comme les joueurs étaient très tendus, ils ont perdu la première mi-temps. Le garçon a essayé de les encourager de différentes manières et leur a donné des mots d'encouragement. Contre toute attente, ils ont gagné la seconde mi-temps. Après ce match, le garçon a été nommé mascotte porte-bonheur de l'équipe. Mais des rumeurs ont commencé à circuler. Les gens le traitaient d'idiot et disaient que l'équipe l'utilisait pour attirer l'attention. L'entraîneur ne s'en est pas soucié. Le lendemain, il a quand même ramené le garçon chez lui comme d'habitude. Ensuite, il est allé rendre visite à la mère du garçon et lui a demandé des informations sur son état. Elle a dit que le garçon n'avait aucune maladie, seulement un développement mental lent. Elle a dit à l'entraîneur « Mon fils est un bon garçon. Il a un cœur généreux ». Peu après, pendant un autre match de football, beaucoup de gens ont finalement changé d'avis à propos du garçon.